rendre la croissance durable, il faut notamment s'intéresser au progrès technique. Les économistes ont longtemps considéré le progrès technique comme un résidu, quelque chose qui était comme tombé du ciel, et que l'on ne pouvait pas expliquer facilement. C'est la thèse notamment d'un économiste comme Robert Solow. Cependant, plus récemment, la pensée économique a évolué sur ce thème-là, et certains économistes contemporains, comme Paul Romer ou encore Robert Barrault, se sont intéressés au rôle fondamental joué par le progrès technique dans la croissance. Nous allons essayer maintenant de découvrir ce rôle. L'apport fondamental de ces économistes est de montrer que la croissance et le progrès technique sont fondamentalement liés. Selon eux, en effet, la croissance a tendance à générer du progrès technique et le progrès technique, en retour, a tendance à générer de la croissance. C'est-à-dire que le progrès technique est à la fois une cause de la croissance et une conséquence de la croissance. Cette théorie s'appelle la théorie de la croissance endogène. Le terme endogène suggère que la croissance se génère elle-même à travers l'importance du progrès technique. En effet, le progrès technique permet une hausse de la productivité, permet donc des gains de productivité, c'est-à-dire que le facteur travail et le facteur capital sont plus efficaces, ce qui permet donc de produire davantage. On a donc de la croissance. Les gains de productivité sont donc essentiels pour générer de la croissance. On comprend ainsi le lien qui existe entre progrès technique et croissance. Il nous reste maintenant à expliquer le lien qui existe entre la croissance et le progrès technique. Comme on a pu le voir précédemment, la croissance économique suppose la création de richesses nouvelles. Or, ces richesses peuvent être utilisées notamment pour favoriser le progrès technique, notamment si on utilise ces richesses pour faire de la recherche et développement. On va pouvoir ainsi favoriser les inventions qui vont se traduire par des innovations et donc du progrès technique. Cela suppose donc que les richesses soient réinvesties sous différentes formes de manière à générer du progrès technique. Nous allons maintenant chercher à analyser plus précisément le lien qu'il y a entre la création de richesses et le progrès technique, en s'intéressant notamment à l'accumulation de différentes formes de capitaux qui contribuent à générer le progrès technique. Les théoriciens de la croissance endogène ont montré que pour générer le progrès technique, il faut investir dans différentes formes de capitaux qui vont permettre de favoriser le progrès technique, qui va lui-même permettre des gains de productivité. La première forme de capital dans laquelle il faut investir est ce qu'on appelle le capital physique productif. Ce capital physique renvoie à l'ensemble des biens de production. Lorsqu'on investit dans le capital physique, cela entraîne une hausse de la productivité car on utilise des machines plus perfectionnées qui vont avoir tendance à améliorer la productivité des travailleurs. Autre type de capital dans lequel il faut investir, c'est le capital humain, qui concerne toutes les dépenses en éducation et en santé. L'investissement dans le capital humain permet d'améliorer la productivité, car on imagine qu'une population plus instruite et en bonne santé va être plus productive. Une population instruite est également plus capable d'innover, d'inventer et donc de contribuer à la hausse des gains de productivité. Troisième type de capital, le capital technologique. Ce capital renvoie à toutes les dépenses qui sont effectuées en recherche et développement. Ces dépenses vont permettre de mettre en place de nouveaux procédés de fabrication qui vont réduire les coûts de production et qui vont améliorer de façon significative la productivité. L'investissement dans le capital technologique génère donc du progrès technique. Quatrième forme de capital, c'est le capital public. Ce capital est constitué en fait de toutes les dépenses publiques qui permettent de construire des infrastructures publiques. On peut penser aux écoles, aux hôpitaux, aux instituts de recherche. Les dépenses publiques permettent de créer un cadre propice aux innovations, aux inventions, qui va donc pouvoir générer du progrès technique et donc une hausse de la productivité. Enfin, dernier type de capital, le capital institutionnel. Le capital institutionnel renvoie en fait à la législation politique et notamment au droit. En effet, l'État peut imposer un cadre favorable au progrès technique et aux innovations. On peut notamment penser à l'importance de protéger les découvertes, notamment grâce aux brevets,
En définissant des droits de propriété intellectuelle notamment, l'État va protéger les découvertes et va donc favoriser l'émergence de progrès techniques et donc de gains de productivité. On voit donc que l'accumulation de ces 5 types de capitaux génère ce que l'on appelle des externalités positives pour l'économie. En effet, en investissant dans ces 5 types de capitaux, on va favoriser les innovations, on va favoriser les inventions et le progrès technique. Si l'on récapitule, on voit donc que la théorie de la croissance endogène nous explique que le progrès technique et la croissance sont intimement liés et que la croissance se génère elle-même à travers le progrès technique. On a donc un cercle vertueux, mais qui ne fonctionne que si les 5 formes de capitaux que nous avons vues sont stimulées. Le progrès technique génère donc des gains de productivité qui permettent de favoriser la croissance. Les richesses nouvelles qui sont créées par le processus de croissance économique permettent d'investir dans les 5 formes de capitaux. L'accumulation de ces 5 formes de capitaux génère des externalités positives en termes d'innovation, d'invention, qui vont favoriser l'émergence de progrès techniques. Et donc la boucle est bouclée et peut être reproduite indéfiniment pour peu que l'on stimule ces 5 formes de capitaux. Si ces 5 formes de capitaux ne sont pas stimulées, dans ce cas-là, le processus peut s'arrêter.